je m'appelle Marcelin Kenom, président de l'association des parents d'élèves des écoles catholiques, communément appelée APEC, de l'Immaculée Conception de Dakar. Donc, tous les ans, nous organisons un forum d'orientation pour nos élèves de terminale afin de leur apporter beaucoup plus d'opportunités après le bac dans le cadre de leur orientation. Donc, nous invitons les partenaires qui sont les écoles supérieures et éventuellement toutes les personnes qui sont habilitées à pouvoir conseiller nos élèves dans le cadre de leur orientation à venir partager cette journée afin qu'il y ait des échanges et que l'élève puisse avoir le maximum d'informations possibles dans le cadre effectivement de sa formation professionnelle ou ses formations supérieures afin de faire carrière à l'avenir. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce forum qui est la 2e édition et nous avons le plaisir effectivement d'avoir ici un pléthore d'établissements, presque une trentaine d'établissements supérieurs présents à ce forum. Et en plus de cela, nous avons également les représentants des forces de défense et de sécurité à nos côtés, notamment le représentant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le représentant également du SEMGA, qui sont là présentement pour échanger avec les élèves sur les métiers effectivement des forces armées et les métiers qui se relèvent effectivement des forces de défense et de sécurité. Il est important pour nos élèves soit de faire des choix de formation dans des écoles et établissements métiers, mais également, on leur donne également l'opportunité de faire des choix sur des formations militaires. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons effectivement tout ce pléthore effectivement de partenaires présents ici à l'Immaculée Conception de Dakar afin que nos élèves puissent échanger avec eux sur les différentes opportunités. Mais nous avons insisté auprès de nos partenaires qui sont les établissements supérieurs, qui effectivement aujourd'hui ont des écoles qui prédisposées avec des labels CAMES et ANAQ-Sup, mais nous tenons juste à préciser et nous avons demandé à nos élèves de s'assurer qu'au moment de ces inscriptions, au niveau des filières et des programmes spécifiques, qu'effectivement ils s'assurent que dans ces écoles-là, que ce soit même des écoles qui sont CAMES ou ANAQ-Sup, que le programme soit accrédité. Parce qu'il arrive beaucoup d'établissements aujourd'hui qui dispensent effectivement des cours et l'élève ou l'étudiant finance effectivement pendant des années ou le parent finance des études pendant des années et qu'au bout de la formation, on se rend compte que le programme ou la filière n'est pas accrédité. Et cela pénalise énormément les élèves. Donc nous avons quand même fait appel aux établissements partenaires de veiller à ce que les programmes qui sont proposés aux élèves soient accrédités pour que l'élève effectivement ne soit pas lésé au bout de la filière. Nous avons également demandé aux établissements supérieurs que les programmes qui sont proposés, les filières qui sont proposées, soient des filières qui soient en adéquation avec la demande du marché. Il faudrait que le besoin, la demande économique, la demande sociale au niveau du marché, que nous puissions trouver effectivement ces offres de formation dans les établissements, afin que, en fin de formation, l'élève puisse s'insérer dans le tissu économique pour qu'il n'y ait pas effectivement d'écart entre la formation de l'élève et la demande du marché. C'est extrêmement important qu'il y ait cette cohésion entre ce que le marché souhaite avoir et ce qu'effectivement l'établissement propose comme formation. Et nous voulons dans tout cela nous insérer dans cette vision 2050 pour un Sénégal émergent, pour que ces élèves-là, qui sont les leaders de demain, soient vraiment des citoyens modèles sur lesquels nous pouvons compter. Après le bac, vous savez, nous constatons que ce n'est pas juste que les élèves de l'Immaculée, les élèves d'une manière générale après le bac, sont complètement perdus parce qu'en fait, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire à l'avenir. Après le bac, l'élève, inconsciemment, juste s'inscrit à l'université ou s'inscrit dans une école supérieure, juste pour continuer une formation parce qu'il souhaiterait avoir sa licence, il souhaiterait avoir son master. Mais au bout du rouleau, il se rend compte qu'effectivement, la filière qu'il a choisie ne répond peut-être pas à ses attentes, ou la filière qu'il a choisie ne répond pas à ses passions. Et donc, c'est un peu, il aura perdu au moins 3 ans, voire 5 ans déjà de formation. Et il arrive même que des élèves reprennent d'autres formations, cursus, qui collent réellement avec leurs attentes. Donc, il est important que effectivement cet encadrement, aussi bien soit fait
par la famille, les parents. Mais quand je dis bien les parents, ce n'est pas que les parents veuillent imposer systématiquement ce qu'ils veulent faire à leurs enfants. Il faut que le choix émane même de l'enfant, pas du papa ou de la maman. C'est extrêmement important en fonction de la personnalité de l'enfant, en fonction du profil de l'enfant, en fonction des dispositions de l'enfant. On doit pouvoir savoir effectivement quel serait effectivement le bon choix pour cet enfant. Que ce soit sa passion et qu'il puisse exceller dans cette passion. Au niveau de l'établissement, il faudrait que l'encadrement, le conseiller pédagogique, dans le cadre de ce que nous faisons, les forums d'orientation, les partenaires de formation supérieure puissent être des conseillers qui arrivent non seulement à vendre des formations, mais juste à pouvoir écouter l'élève, écouter l'étudiant, afin de pouvoir l'orienter dans un choix qui soit efficient. Et je crois que nous avons effectivement ce problème. Après le bac, on nous rendons compte que les enfants n'ont pratiquement pas une idée de ce qu'ils veulent faire à l'avenir ou ce qu'ils veulent faire de leur avenir. L'investigation, à mon avis, sera démarrée pas en terminale. Souvent, les élèves commencent à réfléchir à partir de la terminale, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire après le bac. Je crois que c'est un peu tard. Il faudrait que très tôt, peut-être à partir de la seconde, déjà la réflexion peut commencer à démarrer. Ou même peut-être un peu plus tôt. Mais l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, nous puissions lui montrer, lui présenter toutes les opportunités possibles liées à son profil, liées à sa personnalité. Et au fil du temps, on peut en faire un champion. Et je crois qu'en terminale, il aura déjà une idée bien précise de ce qu'il veut devenir. Donc je pense que le conseil, l'orientation et l'accompagnement doivent se faire bien avant la terminale pour qu'une fois en terminale, l'enfant est conscient réellement de son choix d'orientation.